Vous me voyez comme tous les Français sensés, qui ont un peu de discernement, qui ont un peu de jugeote, à qui il est resté un minimum de lucidité pour voir clair entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Je vais vous faire part d'un petit florilège de quelques réactions de personnalités politiques que j'ai suivies, que je continue à suivre. Certaines personnalités, en particulier un, je l'ai soutenu pour m'en détacher ensuite lorsque j'ai vu qu'il était dans la compromission, dans le compromis, qu'il se comportait en complice de Macron à propos d'une fausse crise sanitaire instrumentalisée, comme vous savez, par Macron pour instaurer une dictature en France, pour ne pas le nommer Mélenchon. Mais j'ai également soutenu, vous vous en souvenez, parallèlement, parce que ça correspond à ma sensibilité, je suis un homme absolument libre et indépendant, donc je soutiens qui avance toutes les solutions, toutes les idées qui vont dans le chemin du bien-être pour chaque être humain. Donc j'ai soutenu également trois souverainistes. J'ai soutenu François Asselineau, j'ai soutenu Dupont-Aignan et j'ai soutenu Florian Philippot. Les trois, les quatre, donc on va dire, humaniste de gauche, qui s'appelle Mélenchon, et les trois autres ont bien évidemment vertement réagi, fermement réagi, lorsque ils apprennent, après l'infamie du Conseil constitutionnel, que le Macron s'est permis de promulguer la loi sans attendre, dans la nuit, à 3 heures du matin, pour que immédiatement, eh bien, cette loi entre en application et que, en particulier, l'âge de la retraite soit repoussé de 62 à 64 ans dans une première étape. En réalité, ce ne sont que des séides, c'est-à-dire des combattants du système financier mondial qui est en train de s'écrouler côté occidental face à la poussée des BRICS, face à la poussée de ceux qui prônent une multipolarité dans le monde, ceux qui ne veulent pas que les nations soient toutes intégrées dans un mouvement mondial qui va être destructeur de la diversité, destructeur de toute la vie. C'est le combat que nous devons mener, c'est le combat que mènent les peuples autochtones, on l'oublie trop, depuis un siècle, 2 siècles, contre les envahisseurs qui les empêchent de vivre en osmose avec la nature, qui en Amérique du Sud, en Amérique centrale, qui en Afrique centrale, qui en Asie, bref, partout il y a des peuples autochtones, je pense aux Pygmées, je pense aux Papous, bref, qui sont menacés, toujours pour la même raison, parce qu'on veut les spolier, on veut les empêcher de vivre en conformité, en accord, en synchronisation parfaite avec la nature, ce qui irrite au plus haut point les transhumanistes criminels, les eugénistes auxquels appartient Macron, tous ceux qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes et qui ont le vent en poupe actuellement parce qu'ils ont réussi, grâce au fric, je l'ai déjà expliqué, à porter au pouvoir des gens qui défendent ces théories criminelles, comme le transgenrisme. C'est une théorie absolument affreuse et criminelle. Il y a de nombreux témoignages de gens, de jeunes adolescents, qui se mordent aujourd'hui les doigts, parce que on leur a volé leur vraie nature, leur vrai sexe. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mon propos, c'est de dire, voilà, cette décision absolument scandaleuse qui disqualifie, mais ça, pour moi, ce n'est pas une surprise, parce que ça fait des années et des années que je dis que et le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ne servent à rien du tout. Ils défendent des castes, ils défendent des gens, des privilégiés. Eux-mêmes sont des privilégiés, je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'annonçais avant même qu'elle soit officielle, la décision qui serait prise par le Conseil constitutionnel. Mais ces gens-là défendent des castes, voyez, des castes. Ils sont l'émanation de castes. Vous voyez comment ils sont nommés, ces membres du Conseil constitutionnel. Et ils ont tous des casseroles aux fesses, tous. En particulier le président lui-même, Fabius. Alors, petit florilège, et c'est là mon propos, petit florilège des réactions. Commençons par Mélenchon. Mélenchon s'étouffe dans une réaction et traite Emmanuel Macron de voleur de vie. Vous avez bien entendu, de voleur de vie. Oui, monsieur Jean-Luc Mélenchon,
Mais que n'avez-vous pris le contre-pied ferme contre Macron quand immédiatement il a imposé le mensonge absolu sur le plan sanitaire, faisant perdre à la France 600 millions, 700 millions, 800 millions, 1 milliard d'euros qui vont financer quoi? Qui vont engraisser les gros labos qui ont mis au point des injections totalement discutables. Et toutes les vérités remontent actuellement. Alors pourquoi? Pourquoi, monsieur Mélenchon, n'avez-vous pas pris des positions extrêmement fermes par rapport à ce Macron? Au contraire, vous avez joué la carte de la légalité, de la légitimité. Vous étiez totalement à côté de vos pompes, monsieur Mélenchon. Voilà pourquoi très vite, après l'élection présidentielle, je me suis éloigné et je vous ai montré du doigt, et je continue à vous montrer du doigt. Pourquoi? Parce que vous êtes, rien que la France insoumise, vous êtes combien? Plus de 70? À vous seul, vous êtes capable d'enclencher ce que beaucoup réclament chez les souverainistes, je vais en dire un mot, la destitution. Vous avez la possibilité d'enclencher le processus de destitution en vertu de l'article 68. Que ne le faites-vous pas? Alors votre cri, votre hargne contre Macron, elle tombe à plat. Voleur de vie, oui, mais que faites-vous concrètement? Ah, vous appelez quoi? Ah, respecter les procédures, mais il n'y aurait jamais eu de révolution en 1789 si les principaux révolutionnaires avaient respecté les règles de l'ancien régime. Il n'y aurait jamais eu de déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Il n'y aurait jamais eu cette excellente constitution de juin 1793 qui n'a malheureusement pas suffisamment inspiré les suivantes. Quand je pense que les France insoumises assuraient la promotion du masque, y compris pour les gamins, sachant le mal que le masque, la muselière peut faire à la santé des enfants. Vous imaginez un petit peu? Et se présentant et faisant le prosélytisme à la place de Macron, alors que tous ces gens-là savent que Macron a été décrit comme un psychopathe pervers, narcissique, dangereux, et que de surcroît c'est un déviant. Il a cette affaire Brichel, et c'est cette affaire Brichel qui pourra peut-être dénouer le cauchemar que nous vivons en France. Elle est là, elle est pendante. On attend que ce Jean-Michel Trogneux se manifeste, qu'il mette un terme à ces allégations, mais qu'il arrive. Moi, le premier, bien je dirais, ok, d'accord, nous nous sommes trompés. Voilà, mais il y a le dossier Pressibus. Il y a quoi? Un dossier très volumineux, je vous invite, je vais remettre le lien, à lire ce dossier Pressibus, l'affaire Brichel. Pourquoi ne s'empare-t-il pas de cette affaire? La justice, par exemple, ces procureurs prompts à agir contre les modestes, les humbles qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat, de se défendre. Pourquoi les juges d'instruction prompts également à intervenir sur le plan judiciaire, sur injonction de qui? D'un Macron, ce sont des macroniens. Ça pue la même période que la même période de 1940-1945 avec les délateurs, les dénonciateurs, la collaboration qui envoie des dizaines de milliers de gens, beaucoup de juifs dans les camps de concentration où ils vont trouver la mort. Ça pue. Alors les trois souverainistes, qu'ont-ils dit qui puissent vous intéresser? Eh bien, ils prennent position. Je commence par Philippot. Philippot qui voit juste, qui cible juste. Je pense que Macron, je le cite, a un problème psychologique lourd. C'est la seule vérité, c'est celle qu'il faut clamer, c'est celle qui justifie qu'on doit le destituer. Nous n'avons pas à être gouvernés par un fou, par un type qui est complètement dément. Je renvoie à la vidéo qui a été enregistrée à 2 reprises en 2017 et en 2022 par le professeur de psychiatrie Sagatori. Il l'explique, il va dans les détails, il nous met en garde, nous, le peuple français. Autre réaction, je n'entre pas dans tout le développé des dires de Philippot, je vais mettre les liens. Dupont-Aignan, qui est le seul parmi les 3 souverainistes à siéger au Parlement, il est député. Eh bien, il se lâche. Macron, je le cite, gouverne contre le peuple. La censure ou la destitution s'impose. Enfin, dans la bouche
d'un parlementaire. On entend ce mot de destitution, article 68 de la Constitution. Bien sûr que ça s'impose, c'est comme pour Nixon en 1974-75. Je l'ai déjà maintes et maintes fois répété dans de nombreuses vidéos. Impeachment, destitution, mais il y a beaucoup plus de griefs contre Macron, le déviant, qu'il n'y en avait à l'époque contre Nixon. Ce qui était reproché à Nixon relevait du politique. Macron, ça ne relève pas du politique, ça relève de la folie pure, de la folie. Et il laisse faire, et je vais conclure après. Et enfin, François Asselineau, que je suis particulièrement, parce que je trouve qu'il a une amplitude intellectuelle et il est servi par une grande culture, bien dommage qu'il soit boycotté, c'est-à-dire blackboulé par ces merdias honteux qui ne sont absolument pas des journalistes, ce sont des propagandistes Goebbelsiens. Goebbels, ministre de la propagande de Hitler. Alors, que dit Asselineau? Eh bien, tout simplement dit, il a restitué, le recadré le problème. Macron déclare la guerre au moins de 64 ans, parce qu'il faut bien comprendre que la génération du baby-boom, vous savez, les naissances d'après-guerre, bon, auquel j'appartiens, Macron, bien conseillé par ces criminels mondialistes, sait très bien que nous aurons disparu dans un délai de 15 à 20 ans. Il n'a aucun égard pour les vieux. Pourquoi? Parce que les vieux sont appelés à mourir. Comme si lui-même n'était pas appelé à mourir. Comme si ça ou son compagnon, on ne sait pas, n'était pas appelé à mourir du fait qu'il se rapproche d'un terme, d'un moment où, biologiquement, eh bien, le corps ne répond plus aussi alertement que lorsque l'on est jeune. Je me réjouis que les trois appellent à la destitution. Mais j'aimerais bien que cette fois, j'ai lancé cet appel il y a 2 ans, 3 ans, j'aimerais bien que cette fois ces gens-là se rencontrent. Car l'heure est gravissime. Parce que l'heure est à l'insurrection, il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas les manifestations sporadiques ici ou là qui vont inverser la tendance. Vous avez des syndicats, des syndicats qui vont se plier. Et ils se plient à chaque fois. Parce qu'à côté, ils bénéficient de la part de la République, en tout cas de ceux qui gèrent la République, d'avantages substantiels, bien sûr, pour fonctionner. Mais on leur demande de se tenir à carreau, de se tenir tranquille, de ne pas pousser le bouchon trop loin. Ce ne sont plus des syndicats, ce sont des annexes de l'Élysée, de Macron, en fonction du locataire de l'Élysée. Donc, moi je ne vois pas d'autre solution s'il se dégage en France une réelle majorité pour dire ça suffit, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que l'insurrection. Qu'est-ce que l'insurrection? Ça n'est pas aller se faire massacrer sur des barricades, pas forcément cela. Moi je ne le souhaite pas. Mais non, c'est simplement qu'il faut bloquer la vie administrative. Surtout les fonctionnaires. Vous bloquez tout, vous arrêtez de travailler. Parce que tout ça va se retourner contre vous. Vous allez être accusé de complicité. C'est déjà fait pour la police ministre infâme. C'est déjà fait pour une partie de la justice. Mais tous les autres fonctionnaires, tous les services administratifs de France et de Navarre, et d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, etc., La Réunion, vous bloquez tout, vous arrêtez de travailler. C'est pour vous que vous le faites, pour vos enfants, pour la population. Parce que bientôt vous ne servirez à rien, parce que bientôt Macron va s'attaquer à vous. Macron était un des candidats qui souhaitait une réduction drastique du nombre des fonctionnaires en France. Il va arriver à cette étape. La prochaine cible, ce sont les fonctionnaires. Vous allez morfler les fonctionnaires. Alors, désobéissance civile, partout, dans toute la fonction publique. C'est ça qu'il faut faire. Et puis, le privé, idem, on arrête tout, la Maison France s'arrête, parce que la Maison France a un fou à sa tête, identifié comme tel partout, les présidents des principaux États de la planète, Xi Jinping, président de la Chine, de la République de Chine, Poutine, tout le monde, Trump, et bien d'autres, il est rejeté à honni par l'Afrique. Les Africains ont parfaitement identifié le personnage. Bon, donc il faut effectivement destituer cet individu-là. Je viens de dire qu'il y a un groupe parlementaire qui s'appelle la France Insoumise
qui, à lui seul, peut engager. Il suffit de 58 députés pour engager la procédure destitution. Voilà. Mais il y a cette insurrection dont je viens de parler, et qui peut prendre une forme de quoi? De blocage. La France doit s'arrêter. S'arrêter, tout simplement. Elle ne doit plus fonctionner. Elle doit manifester de cette façon l'illégitimité, l'usurpation, le fait qu'elle n'a pas à être dirigée par un fou déviant, qu'il faut revenir au bon sens. J'accuse, et ils devront rendre des comptes, et c'est clair, j'accuse les parlementaires, en particulier, pas tous, il y a quelques-uns, effectivement, qui méritent mon respect encore, mais tous les autres, les républicains indignes, absolument indignes, les renaissances de Macron, ceux-là, ils sont les premiers condamnables. Les modems de Bayrou, ils nous font vomir. Ils ne représentent rien que leurs propres intérêts. Oh, ils ne représentent absolument pas le peuple. Ils méritent de rendre des comptes. Bien sûr, j'accuse les parlementaires, sénateurs, députés de trahir le peuple, de s'en prendre au peuple, d'attaquer le peuple. Parce qu'ils s'ils avaient bougé dès l'origine, dès qu'on a connu la dangerosité, je viens de l'expliquer, à travers l'analyse psychiatrique qui a été faite par Segatory, dès qu'on a connu la dangerosité de Macron, eh bien on devait engager comme le demandait, comme l'a suggéré maintes et maintes fois à partir de 2018, la destitution de cet individu qui allait conduire la France dans l'abîme. Macron est là pour démembrer la France au profit des financiers mondiaux, des financiers états-uniens, c'est tout ce qui l'intéresse. Et en plus, c'est un type qui est un déviant, qui veut imposer des règles contre nature, qui va atteindre les enfants de façon grave. La France, c'est 70 millions d'habitants, c'est pas 70 millions d'esclaves et de serfs qui vont marcher droit parce qu'un fou, aussi dangereux que les pires dictateurs que nous avons connus au XXe siècle, veut nous mener à la baguette. Il faut réagir et vous unir. Bon vent néanmoins, malgré mes propos vifs. Bon vent. Bon vent à tous les Français sensés, tous ceux qui aiment la vie, la vraie vie, celle qui n'est pas contrainte. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.